Vous venez aujourd'hui présenter votre calendrier. Mais c'est vrai qu'on est encore, il est encore un petit peu trop tôt parce que le calendrier sort le 26 septembre. Donc ce sera plutôt à la foire de Metz que les gens pourront le découvrir pour la première fois. Là, on l'attend encore et moi la première. Comment vous avez pris le fait que Facebook voulait un peu censurer ? Ah mais carrément censuré, pas un peu. Bon, en même temps, c'est comme ça. On se prête au jeu vu qu'on profite aussi des réseaux sociaux. J'ai trouvé ça un petit peu exagéré parce qu'effectivement, il n'y a pas de nudité visible. Le sein était caché par les cheveux. Donc j'ai trouvé ça un petit peu exagéré, ce qui m'a poussé à écrire ce petit texte pour expliquer aussi aux fans qui étaient abonnés, aux 250 personnes qui étaient sur la page, que eh bien, il fallait aller sur une nouvelle page maintenant aussi qui s'appelle Clara Morgan officielle. Bon là vous voyez en 15 jours, même pas une dizaine de jours, il y a à peu près 5000 personnes déjà sur la page. Voilà, ils vont se réhabituer, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé ça un petit peu exagéré parce que c'est vrai que par exemple moi qui suis une grande fan de Lady Gaga, eh bien par exemple elle a exactement la même photo que moi. et elle n'a pas 250 000 personnes, elle en a des millions. Donc oui, il y a deux poids de mesure, mais en même temps je pense que voilà, les Américains, ils nous traitent un petit peu en petit. Pour eux, on n'est pas très important. Donc, dès qu'il s'agit de fermer une page, pour eux, ils la ferment. Ils n'ont pas envie de s'ennuyer avec ça. Mais bon, la presse, parfois, a dit que j'étais énervée. Je n'étais pas énervée. J'étais pas très contente parce que... Voilà, il fallait que je dise aux gens que de changer, de recliquer sur une autre page. Et nous, on a nos petites habitudes avec les 250 000 personnes. Ils attendaient que j'envoie, je leur mette des posts, ils y répondaient. Bon, je veux dire, mais bon, c'est pas grave, on recommence. Et puis surtout, il y a Twitter. C'est aussi un beau coup de pub. C'est aussi un beau coup de pub, finalement. Écoutez, vous avez raison, parce que je n'avais pas du tout envisagé comme ça au départ. Au départ, je me suis dit, c'est pas juste, parce que je suis quelqu'un qui est assez libre, assez sur quand même l'égalité des genres. Et donc, j'ai pas trouvé ça juste parce que, il y a même des photos pornographiques, vous savez, sur Facebook. Donc, du coup, c'est pas très juste. Mais en fait, quand j'ai vu la promotion que ça a généré autour de mon calendrier, je me suis dit que c'était pas forcément une mauvaise chose et que les détracteurs qui ont pu signaler la photo finalement m'avaient fait assez de bien. Et juste pour information, en fait, il y a eu 7 signalements. Il y a eu 7 signalements sur 250 000 personnes abonnées. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, donc c'est pas très grave. Et vous avez raison, ça a généré une promotion qui est incroyable. Il y a eu 50 articles sur le sujet de Facebook. Quels sont tes projets futurs ? Alors je suis toujours chez Énergie 12 avec Le Grand Bêtisier qui cartonne, on fait 1 million à chaque fois. Et j'arrive sur Discovery Channel également. Pour des émissions sur les grands crimes. Donc c'est vrai que ça me change de registre et j'aime bien ça aussi parce que les pipoleries c'est sympa mais... Question. Vous êtes passé derrière la caméra une fois. Est-ce que ça vous retenterait de retourner quelque chose ? Pas forcément dans du X, mais dans du cinéma classique ou autre chose ? En réalité, j'ai une boîte de production, je communique pas tellement là-dessus, mais c'est vrai que comme ça fait des années que je produis mes calendriers en choisissant à chaque fois le thème, le photographe, le maquilleur, le coiffeur, le stylisme, le lieu, etc. Mon éditeur me fait confiance et je produis donc d'autres calendriers, dont celui des hommes cette année et celui des filles, des pin-up de la télé-réalité. Voilà, celui des hommes, j'avoue avoir pris beaucoup de plaisir en le réalisant. J'ai été la directrice artistique, si vous voulez, et ça m'a beaucoup plu. Et au niveau filmographie, alors justement... Non, c'est plutôt sur la photo. Je suis plutôt sur la photo, voilà, exactement. D'accord. Et quel regard vous jetez sur votre nouvelle carrière ? Parce que c'est rare des actrices de X, aussi célèbres soient-elles, qui ont une deuxième vie comme ça, deuxième carrière aussi riche.
Bah écoutez, moi c'est vrai que j'ai pas forcément un avis à donner là-dessus. Je pense juste que si je suis là aujourd'hui, c'est pas forcément qu'en référence des 5 films que j'ai pu tourner avec mon petit ami de l'époque, il y a maintenant quand même 10 ans. Donc je pense qu'en 10 ans, on a largement le temps de disparaître, de se perdre, de se fourvoyer. Donc je pense aussi que j'ai été beaucoup soutenue par des chaînes comme Énergie 12, comme Canal+, par des fans qui chaque année ont acheté mes calendriers, ce qui m'a permis de les réunir dans un livre d'images qui s'appelle Double Jeu, avec une collaboration avec un auteur qui s'appelle Nicolas Ray. Qui a eu... Pas le même. La tonalité de l'album n'est pas le même. Rien à voir. Moi, je suis une fan de la musique électronique, mais c'est vrai que j'ai fait 2 albums plutôt dans ce sens, des albums dansants. Et moi, j'avais envie d'autre chose, tout simplement, même si mon amour de la musique électronique n'a pas diminué, ne s'est pas amoindri. Mais c'est vrai que j'ai envie de retourner à des valeurs un petit peu plus traditionnelles, plus acoustiques de la musique. Et j'ai eu la chance de rencontrer Gérard Daguerre, en fait, sur Cabaret Canaille, qui était un spectacle que je jouais au Théâtre de la Pépinière à Paris. Et donc il a mis en musique des textes censurés de Théophile Gautier, de Maupassant, de Verlaine. Et il les a mis en musique. Et donc on a vraiment sympathisé. Et je lui ai demandé de réaliser mon album. Donc voilà, il est venu avec ses 20 musiciens, on a commencé à travailler sur des titres. Pour l'instant, on en a enregistré 2, donc vous voyez, on est loin d'avoir fini. J'ai vraiment envie de prendre beaucoup de plaisir sur cet album et de prendre tout mon temps, même si, certains et moi-même, je peux être impatiente aussi, mais c'est vrai que c'est pour moi l'album du plaisir, donc je le sortirai pas du tout en me précipitant. Est-ce que les paroles seront un peu crues? Ça vous plairait? Non, pas spécialement, mais je veux dire, c'est que voilà, c'est une question. Écoutez, je vais vous laisser la surprise. D'accord, mais on est hâte d'écouter alors. Gainsbourg dessus. Il y a des reprises de Gainsbourg, j'ai vu. Non, j'ai jamais dit ça, moi. Non? D'accord, j'ai lu ça quelque part. J'ai simplement dit il y aura des reprises inattendues et il y aura des inédits, ça c'est sûr. Maintenant, effectivement, comme vous le savez, la variété plutôt ancienne française, c'est mon truc. Barbara, Gainsbourg, oui, j'aime ces artistes d'une autre époque, donc je pense que quoi qu'il arrive, j'y ferai référence. Surtout quand on est entouré de musiciens acoustiques et qu'on a l'occasion de le faire. C'est bon. On te remercie de nous avoir reçus.